Nouveau matériel d'inspection à la disposition des aéroports des Comores. 3 buts à 0 en faveur de l'Union sportive du CELEA à l'issue de sa rencontre ce mardi avec Enfants des Comores de Vouvouni. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Arrivé ce lundi du président de la République, Azali Assoumani, après avoir participé au 39e sommet de la SADC qui s'est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Un accueil chaleureux lui a été réservé par ses collaborateurs et membres du gouvernement. Binti Mwadjou. C'est dans la nuit de ce lundi que le chef de l'État Azali Assoumani est arrivé aux Comores en provenance de la Tanzanie où il a participé au 39e sommet de la SADC. C'était le premier sommet depuis que l'Union des Comores est devenue membre à part entière. Les proches collaborateurs et les membres du gouvernement ont tenu à faire le déplacement jusqu'à l'aéroport pour l'accueillir. En effet, c'est lors du 39e sommet que l'adhésion des Comores a été effective. À l'occasion de cette 39e rencontre, l'Union des Comores a officiellement fait son entrée dans cette organisation régionale. Cela n'est pas passé inaperçu. Le président Azali Assoumani a prononcé un discours axé entre autres sur la solidarité et le soutien mutuel pour un développement harmonieux à travers les principes fondamentaux de souveraineté et de respect de l'intégrité de nos territoires au regard du droit international. Dans son discours, Azali Assoumani souligne que, je cite, « Au moment où l'on parle d'intégration continentale au sein de l'Union africaine, le réaffermissement et le renforcement de la coopération au sein de la SADC constitue non seulement un levier important pour y parvenir, mais aussi un bel exemple de la coopération sud-sud. » Fin de citation. À l'issue des travaux, un communiqué a été publié. Il se décline en 39 points. À travers le 17e point, le sommet approuve le Kiswahili en tant que 4e langue de travail de la SADC. Le 10e point concerne le protocole sur l'industrie qui a pour but de promouvoir le développement d'une base industrielle diversifiée, innovante et compétitive à l'échelle mondiale. Cela s'aligne dans le droit fil du thème choisi pour ce 39e sommet qui est un environnement propice à des activités industrielles inclusives et durables, le développement, le commerce intra-régional et la création d'emplois. Dans le cadre du renforcement des capacités des aéroports des Comores dans le domaine de la sécurité, la Direction générale de l'ADC a procédé ce mardi à la remise des équipements. Il s'agit des instruments de détection, de véhicules, des radios VHF, des mallettes à outils et autres équipements. L'objectif est de faire de l'ADC un aéroport répondant aux normes et exigences reconnues par l'OACI en matière de sécurité de la navigation aérienne. Le but, c'est d'améliorer la qualité de nos services parce qu'il s'agit ici d'un renouvellement. On renouvelle notre matériel parce que, comme vous le savez, tout matériel usagé a tendance à soit se détériorer, soit à expirer ou à se perdre. Donc nous, aujourd'hui, le directeur général des ADC, M. Azali Assoumani, avec son souci de voir nos aéroports prendre... améliorer leur qualité, la qualité de ces services, donc à procéder à l'achat de ces équipements pour justement équiper les services maintenance et les services sûreté. Donc ici, nous avons des miroirs télescopiques. C'est un moyen de pouvoir améliorer aussi le niveau de détection des véhicules qui accèdent côté piste pour pouvoir s'assurer qu'aucun véhicule ne transporte des articles interdits ou des bombes qui sont interdits ici au niveau de l'aéroport et qui peuvent être utilisés pour commettre des actes illicites. Maintenant, ça va de soi. L'aéroport, les services de l'aéroport fonctionnent comme une chaîne. Donc aujourd'hui, les équipements de maintenance, c'est bien sûr pour pouvoir porter assistance à ces autres équipements de sûreté au cas où ils seraient par exemple abîmés ou en panne. Donc nous avons aussi du matériel de communication qui est très, très important pour notre aéroport. On améliore notre qualité de la sûreté et on garantit la sécurité de leurs avions et des passagers pour que ne pas demain que des gens viennent passer dans les accès avec des produits interdits ou des articles illicites.
Nourdine Benhamed, ministre de la Jeunesse et des Sports, a convié les responsables des différents départements de son ministère pour une réunion de travail ce mardi à Moroni. L'ordre du jour portait entre autres sur l'élaboration du budget de 2020. Il était aussi question des Jeux des îles qui ont eu lieu à Maurice. Reportage de Binti Mouadjou et Salim Zarkachi. Cette réunion technique s'articule autour de 3 points essentiels. Le budget de 2020, la mise en place d'une coordination entre les directions générales et régionales et aussi comment traiter les dossiers urgents. Nourdine Benhamed s'est vu confier ce portefeuille ministériel à un moment où les Comores s'apprêtaient à participer aux Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice. D'ailleurs, le ministre souhaite que chaque fédération lui soumette un document de synthèse. Ce sera le document de base. Le gouvernement a octroyé de l'argent, une somme importante, aux athlètes comoriens, à toutes les fédérations comoriennes pour l'organisation des Jeux. Les fédérations et les athlètes sont partis aller participer aux diverses compétitions des Jeux des îles. Nous sommes revenus au pays. La moindre des choses, c'est de rendre compte au gouvernement. En tant que ministre de l'Emploi, il nous a fait part de ses préoccupations pour ce qui est de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes. Vu le constat fait par le gouvernement à partir de l'histoire des Comores, le gouvernement a priorisé la reformation, bien la formation, puis l'insertion des jeunes et l'accompagnement aussi le suivi. C'est pour cela que c'est ça ma priorité, c'est ça, la création d'emplois. On ne peut pas faire la création d'emplois sans qu'il y ait formation et insertion. Des réunions se tiendront régulièrement entre les responsables des différents départements relevant de ce ministère pour un meilleur suivi des projets en cours. Autre volet de cette édition, la clientèle de la Société nationale d'exploitation de l'eau, Sonelec, se plaint des procédures de paiement de la facturation. Le chargé de communication de la dite société, Moustakim Ibrahim Mougalid, nous donne de plus amples explications. Si on envoie la facture à notre client et que le client néglige de payer cette facture, on édite une autre facture. Donc la facture qui n'est pas payée va apparaître dans la nouvelle comme étant une facture impayée. Donc ce que nous appelons, c'est de sensibiliser nos clients et de les rassurer qu'aucune facture n'est envoyée 2 fois. Mais c'est une nouvelle facture qui va comporter des impayés de la facture précédente lorsqu'elle n'est pas payée. Donc nos clients doivent se rassurer et aussi payer leurs factures à temps, parce que si on ne paye pas ces factures à temps, c'est sûr et c'est automatique qu'on va se retrouver avec plusieurs mois d'arriérés et dont le coût va être élevé. Notre mission principale, faire en sorte que tous nos clients, nos abonnés aient de l'eau quotidiennement. Ce n'est pas une mission facile, mais on va l'affronter avec notre équipe qui est là. Notre directeur général surtout, il se soucie beaucoup de cette situation et c'est ce qui fait que voilà, toutes les initiatives seront prises pour que nos abonnés aient de l'eau régulièrement. La direction en charge de la scolarité au niveau de l'Université des Comores a lancé ce lundi les opérations de préinscription au titre de l'année 2019-2020. Reportage de Hafsa Abdoum Soumaya Madame Baraka, le récit de Mohamed Mouignabi. Il s'agit bien évidemment des préinscriptions pour l'année académique 2019-2020 à l'Université des Comores. Les étudiants ont donc 2 possibilités pour s'inscrire. Les préinscriptions en ligne sur le site web de l'Université des Comores et la deuxième possibilité, c'est au niveau des services de scolarité SIS dans les directions de Mabingouni en Grande Comore, Fomboni sur l'île de Moélie et à Pati sur l'île d'Anjouan. Cette année, nous avons une nouveauté. C'est une application informatique mise en place par la direction des études et de la scolarité qui permet de centraliser l'ensemble des inscriptions et de suivre en temps réel, ici l'administration, les responsables de l'administration, c'est le président, le secrétaire général, la comptabilité, la direction des études de scolarité, de suivre en temps réel
Là, la prescription des étudiants, on le suit, ça n'existe pas. Donc on arrive à centraliser, comme ça, dans une base de données, ce qui se passe à Boéli, ce qui se passe à Anjouan, et ce qui se passe ici également. Donc on arrive à suivre en temps réel. Ça permet de prévoir beaucoup de choses par rapport aux années précédentes. Il est à noter que les étudiants ont la possibilité de postuler pour 3 disciplines. Les fameux 3 choix. Et ensuite, il est muni de cette fiche-là. Il peut la remplir, l'étudiant ou l'étudiante peut la remplir ici sur place, ou il peut avoir un petit temps de réflexion chez elle ou chez lui pour aller voir un petit peu en fonction de ses capacités, de ses compétences, de ses notes également au bac, de sa série également en terminale, de dire tiens, moi j'ai envie de faire du droit par exemple, ou j'ai envie de faire lettres, ou j'ai envie de faire sciences et technologies, etc., etc. Donc il remplit ces choix-là, 3 choix. Le choix prioritaire pour l'étudiant, évidemment, en fonction de ce qu'il prévoit pour sa vie. Ensuite, un deuxième choix et ensuite un troisième choix. Généralement, ce que les étudiants remplissent, ce n'est pas des choix qui sont contradictoires. Généralement, c'est très très proche. Il se passe quoi? Une fois, il vient déposer cette fiche-là. Il va la déposer, c'est la troisième phase du processus. Il va la déposer aux agents de scolarité de chaque département. Et ensuite, ces fiches-là sont ramassées par une commission dédiée de chaque département pour constater que, effectivement, en fonction des notes de l'étudiant au bac, il est apte à faire du droit, il est apte à faire lettres françaises, il est apte à faire sciences et technologies, etc., etc., etc. Si la commission des composantes statue que l'étudiant, en fonction de son parcours en terminale, en fonction de ses notes au bac, ne peut pas intégrer ce premier choix, il est basculé en deuxième choix et ainsi de suite. Mais généralement, les vœux des étudiants et étudiantes sont respectés. Ça coordonne très souvent ces coordonnées. Les étudiants se disent satisfaits car les choses démarrent à temps. Il se passe bien parce qu'il n'y a pas de triche ici. Tout se bien se passe, alhamdulillah, parce qu'on se passe dans le droit normal, surtout dans le porte d'entrée, c'est là que les gens font beaucoup de triches et ici il n'y a pas de triche. Sachez qu'une série de mesures sont déjà prises pour que tout se fasse dans les règles. Une formation destinée à 300 prédicateurs et imams d'Ungazidja a débuté ce mardi à Moroni. Cette formation a pour but essentiel de les sensibiliser sur la manière de vulgariser les messages liés au traitement de masse pour l'élimination du paludisme en Ngazidja. Nous vous proposons ce reportage d'Aziarimbaye et Salimali Ratiraka. Le traitement de masse effectué en 2013 au niveau de Ngazidja n'a pas donné les résultats escomptés, estiment les autorités. C'est pourquoi 5 ans après, une nouvelle stratégie vient d'être initiée, celle justement basée sur la formation des imams et prédicateurs pour qu'ils s'impliquent dans la démarche visant à éliminer le paludisme une bonne fois pour toutes en Ngazidja. Les choix des imams et prédicateurs s'inscrivent dans le cadre du rôle qu'ils jouent dans la prêche lors des grandes prières du vendredi, mais également dans les grandes cérémonies où sont des interventions traitées des sujets liés à la religion et à la vie tout court. Ce mardi, une centaine de prédicateurs originaires d'Itandra, Bambao et Hambou ont été réunis pour la circonstance. Nous, les khatibs et les comités du village qui gèrent nos villages aussi, ils peuvent convoquer ces femmes-là et leur conseiller, si vous voulez, de prendre les médicaments. Sinon, ils ont des mesures à prendre pour ces personnes-là qui ne veulent pas manger les médicaments parce qu'ils savent que s'il y a certains qui mangent et d'autres qui ne mangent pas, ceux qui ne mangent pas vont transmettre la maladie aux autres qui ont déjà pris les médicaments. Le khutba qui concerne, si vous voulez, la maladie, la sensibilisation de la maladie, c'est déjà... Le prophète l'a déjà dit, donc je crois qu'il n'y a pas un problème. Et ça, c'est le plus important parce que tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire n'importe quelle chose si tu es malade. Les prédicateurs et imams de Hamahame Bankou sont conviés ce mercredi en Béni pour cette même formation et même objectif.
L'association Humanicom s'est livrée une fois de plus ce mardi à l'évacuation d'un enfant âgé de 16 ans atteint d'une maladie cardiovasculaire pour l'île Maurice. Ce n'est pas la première fois que Humanicom procède à ce genre d'évacuation afin de venir en aide aux enfants atteints des maladies qui ne sont pas traitables sur place. Reportage de Ali Mzouri. Humanicom ne baisse pas pour autant les bras pour sauver des enfants atteints de maladies cardiovasculaires. C'est le cas de Bilal Hamdi, âgé de 16 ans, pris en charge par Humanicom, créé en 2010. Il se rendra donc à Port-Louis Maurice pour des soins. Il est à rappeler que l'association Humanicom, depuis sa création, a d'ores et déjà évacué 46 enfants et ont regagné le pays le sourire aux lèvres. La mère de l'enfant a remercié les responsables de l'association Humanicom pour leur soutien sans faille. Le message que je vais envoyer à la population, surtout les gens qui ont des enfants malades, c'est de ne pas croiser les bras, mais de les envoyer pour des contrôles médicaux, surtout chez Dr Nagjoa, qui est la présidente de notre association, qui fait les démarches pour qu'on envoie les enfants à l'étranger pour des soins. Quoi qu'il en soit, l'association Humanicom se donne pour mission de venir en aide aux enfants victimes des maladies nécessitant de l'évacuation. C'était les images d'Ahmed Nassor. À l'occasion de son 10e anniversaire, l'Union pour le développement de Mkazi, UDCM, a organisé ce lundi une journée culturelle. Occasion d'honorer le lauréat de cette année. Plusieurs activités ont été organisées pour la circonstance. Reportage de Salim Ali Ratiraka, compte rendu d'Aziarimbaye. Cette journée a été pour l'Union pour le développement socio-culturel et éducatif d'Mkazi une occasion de dresser un bilan des activités réalisées pendant l'année écoulée et faire une projection pour l'année en cours. Il a mobilisé toutes les forces vives de la ville. Des danses folkloriques et conférences axées sur plusieurs thèmes ont dominé la journée. Le fait marquant est la cérémonie organisée en l'honneur des natifs de Mkazi ayant réussi aux examens de fin d'année. Aujourd'hui, c'est une fête de la ville de Mkazi parce que tout le monde sont assistés à cette cérémonie. Je donne aux élèves qui ont eu l'examen de lui souhaiter d'une bonne éducation ou bien d'une bonne étude au niveau supérieur. Ceux qui veulent aller à l'université, que ce soit au Comores ou bien à l'étranger, pour dire que c'est pas un pas. Pour avoir un bac, il suffit d'avoir encore 3 ou bien 5 ou bien 7 ans pour avoir un doctorat. Je suis contente d'avoir eu mon examen et je souhaite aussi aux autres de passer une autre année bien passée. Et courage pour les autres qui n'ont pas eu l'examen. Espérons que l'année prochaine, ils les auront, Inch'Allah. En tant que cadre de la région de Bambao, député Issa Soule, qui a honoré de sa présence la cérémonie, a sollicité la présence de tous les parents d'élèves dans ce genre de cérémonie. C'est un travail de tout le monde. Il a fallu que les parents soient là pour encourager ces jeunes-là afin qu'ils puissent continuer leurs études pour aller jusqu'au doctorat comme j'ai toujours souhaité. C'est une continuité qui est efficace parce que ça encourage les jeunes, ça encourage quand même les jeunes de mieux travailler pour les examens de fin d'année. Depuis l'instauration de cette journée culturelle à Mkazi, il y a un peu moins de 10 ans, des résultats positifs en matière de développement d'infrastructures locales, éducation et santé ont été enregistrés à en croire les responsables de la dite association. Une jeune créatrice de la marque Binance, Nour Aslam, a présenté samedi au CNDRS, Centre national de documentation et de recherche scientifique, ses produits à travers un défilé de mode. Reportage de Mona Djouma Papa Ali, Salim Zarkachi et Sofiati Ibrahim. Biaza Expo est le nom attribué à ce défilé de mode organisé par Nora Islam. Une vingtaine de mannequins a présenté les modèles de la marque Binims de la jeune styliste. Une occasion de valoriser la femme comorienne. Il est né grâce à la communauté en fait, grâce aux réseaux sociaux, au fait que je partage beaucoup ce que je fais
Et du coup, en plus d'être une vendeuse de kimono surprise, je voulais vraiment organiser des événements, être à la rencontre des gens qui me soutiennent. Et donc c'est pour ça que j'ai organisé cette Piazza Expo. Je savais que ça allait sensibiliser un maximum de personnes et que ça allait changer d'ambiance par rapport à si je m'exposais seulement en boutique. J'utilise principalement des chiromanies. Là, j'ai aussi fait des produits avec des saluvas, ça m'a beaucoup inspiré. Donc les kimonos, j'ai un peu imité les kanzu. Donc je me suis dit que j'allais me rapprocher au plus de la mode comorienne pour quand même rester dans les traditions. Je suis vraiment heureuse et je me sens vraiment honorée de voir que ça a eu une telle ampleur. Et là ce soir je vois bien effectivement par rapport au nombre de gens qui est venu. Et j'espère que par la suite, et j'en doute pas, les gens continueront d'être avec moi. De jeunes artistes et stylistes ont saisi l'occasion pour exposer leur fabrication. Une façon de montrer leur savoir-faire. L'initiative est venue parce que je vois beaucoup de filles africaines qui portent des pagnes assortis avec leurs accessoires. Et donc je me suis dit pourquoi pas nous aussi les Comoriennes. Donc en gros je fais les accessoires avec des chiromanies, des laisseaux et aussi des pagnes. Sorte le tissu comorien et aussi la femme comorienne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les mains, pas simplement des vêtements mais vraiment beaucoup d'autres choses. Je trouve que c'est une bonne initiative de la part d'une jeune fille de son âge de faire un événement comme ça et d'appeler ses camarades et ses collègues à participer pour venir exposer. Organiser cet événement au Centre national de documentation et de recherche scientifique CNDRS est une occasion pour les participants de visiter ce musée après la réhabilitation par la TICA. Un monde de sport avant de clore cette édition, l'Union sportive de Séléa a décroché son ticket pour les quarts de finale comptant pour le tournoi de football organisé par l'ORTC en battant ce mardi au stade de Moroni, enfant des Comores de Vouvouni sur un score de 3-0. Reportage de Mona Djouma, Papa Ali. Union sportive de Séléa qui accède en première division cette saison a prouvé sa suprématie face à Enfants des Comores de Vouvouni, une équipe qui évolue en première division 3-0 au terme de la première partie. Le système de jeu mis en place par l'entraîneur de l'Union sportive de Séléa a été caractérisé par des passes courtes et précises qui a permis aux jeunes de Séléa de prendre le dessus. Je vous rappelle que c'est un tournoi organisé par l'ORTC dans le cadre de se préparer techniquement pour la prochaine saison du championnat et Coupe des Comores qui permettra à l'ORTC d'utiliser la multiplex, c'est-à-dire qui permettra aux téléspectateurs de suivre en direct les matchs qui se dérouleront au stade de Hombo, Fomboni et au stade de Moroni. Je vous rappelle que demain, Gaïa Club d'Omdé et Volcan Club de Moroni disputeront la 4e journée de ce tournoi ici au stade de Moroni. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition du nouveau matériel d'inspection à la disposition des aéroports des Comores. 3-0 en faveur de l'Union sportive de Séléa à l'issue de sa rencontre ce mardi avec Enfants des Comores de Vouvouni. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur l'ORTC. Au revoir. Thank you.